Salut les potes, j'ai reçu pas mal de questions de gens qui me demandent comment stocker son détecteur lorsqu'il a des batteries ou des piles. Et en fait c'est très simple, lorsqu'il a des piles, bien vous démontez les piles tout simplement pour pas qu'elles coulent dedans. Mais lorsqu'il a une batterie, la batterie elle va pas couler dedans, notamment les batteries LiPo évidemment. Les anciennes batteries je vous conseille de les retirer, mais les batteries LiPo vous n'avez pas besoin de les retirer. Par contre, ce qui est pas mal, c'est de faire une charge régulièrement. À peu près une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, mais en tout cas, stockez votre appareil avec la batterie complètement rechargée. Pourquoi? Parce que si elle se décharge intégralement, eh bien, elle risque de s'endommager. Ça, c'est un petit peu le problème de la batterie LiPo. Elle risque de s'endommager, mais elle va... s'endommager, attention, elle va perdre un petit peu d'autonomie, mais elle va pas être complètement fichue. Mais pour stocker un appareil donc avec une batterie LiPo, eh ben, il faut tout simplement, voilà, la charger de temps en temps et vérifier que la charge ne soit pas complètement à plat. Hormis ça, eh bien, votre détecteur, il va falloir qu'il soit stocké dans un endroit frais et sec. Quand je dis frais, c'est pas dans un frigo, hein, mais vous le laissez à température ambiante. Le mieux, c'est de le laisser dans la maison, dans un placard, tout simplement. Hein, c'est pas un aliment, on n'est pas obligé de le mettre dans le noir non plus, mais voilà, stockez-le en tout cas à l'abri de l'humidité, c'est le plus important, à part si vous avez un détecteur qui est étanche, encore que. Le problème de l'humidité, eh bien, c'est que lorsque le détecteur n'est pas actif, c'est comme une maison si vous voulez. La maison, tant que vous vivez dedans, tout va bien se passer, puis lorsque vous allez arrêter de vivre dedans, eh bien, les matériaux vont se dégrader à cause de l'humidité et des poussières qu'elle contient, parce qu'il y a beaucoup de pollution qu'on ne voit pas, notamment dans la poussière, et cette humidité vient la fixer. Donc voilà, pas forcément le stocker dans une boîte, mais en tout cas le stocker à l'abri de l'humidité, ça c'est mieux. Donc le laisser dans votre garage tout l'hiver par exemple, c'est pas une très bonne idée. Ça c'est jamais très bon pour l'électronique. Ensuite, bien, vous pouvez laisser votre disque branché dessus, il n'y a aucun souci, voilà. Mais si vous avez la boîte d'origine, moi c'est ce que je conseille souvent, c'est de garder la boîte d'origine. Si vous avez la boîte d'origine, eh bien vous le redémontez et vous le stockez à l'intérieur de cette boîte d'origine le temps nécessaire. Vous savez, dans les boîtes, normalement, vous avez un petit sachet avec des billes dedans, eh bien, c'est des billes de silice, si je dis pas de bêtises, ou je sais pas, en tout cas, c'est un produit chimique qui permet d'absorber l'humidité et donc d'éviter au détecteur de prendre l'humidité. Donc ça va le protéger. Donc vous pouvez le protéger avec ça, ou alors vous pouvez, si vous n'avez plus ce petit sac, mettre un sac de riz par exemple. Voilà, il faudra mettre une petite boule de riz, et ça permettra d'absorber l'humidité et d'empêcher évidemment cette humidité d'attaquer votre matériel. Mais voilà, je crois que j'ai rien à dire de plus sur le stockage d'un détecteur, c'est vraiment très simple. Donc les potes, eh bien, comme d'hab, mettez du pouce bleu, mettez du j'aime, abonnez-vous, patati patata. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao!